Ça n'a pas été facile pour moi, pourtant mon père c'est un pasteur. Mais j'aime le Seigneur pour ce qu'il me montre. Gloire à Dieu. J'aime pour tout ce que Dieu me fait vivre. Quelle joie que j'ai d'être avec vous ce soir. Merci Jésus. On a dit en vérité, on n'est pas trop loin, on a 70-80 km à faire. Mais quand je regarde là où j'étais et là où je suis ce soir, on est si simple, on n'est pas beaucoup, on est quelques-uns. Mais quel pays, quelle joie qu'on a d'avoir. Amen. Parce que notre but à nous, c'est quoi en fait? Et souvent le Seigneur en ce moment, il me rappelle, alors je veux vous partager. Notre but à nous, c'est le ciel. Gloire à Dieu. Il faut qu'on mange, qu'on boit, on a des tracas de la vie, on a des hauts, des bas. Ça ne va pas toujours dans nos foyers. Et quand on ferme les yeux et qu'on prie, qu'on demande au Seigneur de nous... Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous dis, le diable, il m'a pris la lecture. Je passais de temps en temps du temps avec lui, je lisais, puis je demandais au Seigneur de m'aider à comprendre. Et puis ces derniers jours, c'est un peu plus dur que d'habitude. Mais je le dis en vérité parce que je suis un garçon vrai. Je suis un garçon très nerveux. Je suis un garçon qui veut les choses tout de suite. Quand je ferme les yeux et que je me dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, encourage-moi. Gloire à Dieu. Seigneur, donne-moi à faire attention à mes frères, à mes soeurs autour de moi. Et que le Seigneur il me dirige vers vous ce soir, c'est pour vous, c'est pas grand-chose. Mais comment je suis béni. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je ne connais pas, mais je me sens chez moi parce qu'il y a Dieu ici. Amen. Alléluia. Moi, le Seigneur, je l'ai connu toute ma vie, je pensais le connaître. Mon père, c'est un pasteur. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 17-18 ans où j'ai voulu faire ma vie dans le monde. Et moi, le problème que j'avais, c'était comme mon père, c'était un chrétien, ben on a toujours manqué d'argent. Et j'en ai voulu à mon père. Parce que je voyais mes cousins, ma famille qui était aisée, qui manquait de rien. Et moi, j'avais jamais rien à côté. J'ai eu de la haine et de la colère contre mon père pendant 12 ans à cause de ça. Et arrivé à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à faire mes affaires, à profiter de la vie, puis j'ai commencé à fumer, à boire. Et je m'étais fixé des barrières. Comme mon père c'était un chrétien, il y avait certaines choses que pour moi c'était interdit. Alors la drogue, c'était même pas la peine d'y penser, le vol encore moins. Et arrivé à l'âge de 18 ans, mais je sortais de plus en plus, je gagnais ma vie, je faisais mes affaires et je me disputais avec mon père, pratiquement tous les jours. Arrivé à un moment donné, on s'est tellement disputé fort, moi et mon père, que mon père m'a dit, mon fils, moi je suis un pasteur. Et la vie que tu mènes, j'ai pas le droit de l'accepter. Pourtant, je faisais rien de plus qu'un autre, hein. Mais voilà, il m'a dit, mon fils, moi à un moment donné, je serai obligé de te faire partir de chez moi. Et je pensais être un homme à 18 ans. J'ai regardé mon père, j'ai dit, écoute, tu as choisi ta vie, toi, c'est d'être un pasteur. Et moi, de Dieu, j'en veux pas. J'ai dit, t'as pas besoin de me faire partir. J'ai dit, maintenant, j'ai l'âge, je vais faire mes affaires, je n'ai pas besoin. J'ai regardé mon père, et puis j'ai dit, je m'en vais. J'ai pris mes affaires et je suis parti vers la famille de ma mère sur la région parisienne. Je suis parti 9 mois. Pendant 9 mois, j'ai coupé les ponts avec ma famille. Et là, l'ennemi, il a commencé à prendre ma vie en main. J'ai commencé à travailler, à faire des choses que je ne faisais pas avant, et puis j'ai commencé à grandir. Je te loue Dieu. Ça a duré 2 ans. Le plus longtemps que j'ai resté chez mes parents, c'était 15 jours, 3 semaines, et puis j'en disputais 7-8 fois, et puis ça me mettait les nerfs, et je repartais. Et j'en ai eu marre, j'ai dit, je vais fonder un foyer, je vais me marier, puis on verra ce que ça donne. Je serai heureux, je ferai ce que je veux. Et là, le diable, il a pris ma vie en main. J'ai fondé un foyer, et puis là, ça a duré 7 ans de plus. Je le dis à ma honte, mais je le vis comme ça. Pendant 7 ans de ma vie, j'ai vécu tout ce que j'ai voulu vivre. J'ai été là où j'ai voulu aller, j'ai profité de la vie, je sortais, j'avais pas d'heure, pas de jour. Le travail, avec le travail qui comptait, il n'y avait que le bien-être. Et arrivé l'hiver, je suis resté ici chez moi. Et en l'espace d'une semaine, le Seigneur il m'a montré que toute la vie que je m'étais formé, je m'étais bâti ma vie à moi comme je la voulais. J'avais tout ce que je voulais, j'avais du matériel, j'avais du travail, je manquais de rien. J'avais plus de foyer. À un point où le diable il avait mis une séparation entre moi et ma compagne, j'ai resté 1 mois sans parler à ma femme. Je voulais qu'elle s'en aille, elle ne voulait pas partir, et puis moi j'en faisais de plus en plus. Le Seigneur m'a dit, là, il faut que tu saches quelque chose, que tout ce que tu crois avoir sur la terre, le diable il est là pour te le réclamer un jour ou l'autre. Tout ce que tu as, c'est du vent. Vous savez, des passages de la Bible qu'on a écoutés depuis tout petit, puis qui nous reviennent comme ça, et puis qu'on ne les réalise pas, c'est pas très grave. Mais quand le Seigneur il nous fait réaliser un passage de la Bible, le Seigneur il m'a montré, il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, là, tout est vanité, poursuite du vent. Il m'a dit, tu crois être bien, mais il dit, je vais te montrer que tu n'as rien. En l'espace d'une semaine, ma vie s'est écroulée. Alors j'avais mis ma confiance dans mon matériel, mais j'avais plus de matériel. Mes véhicules ont cassé les uns après les autres. J'avais un peu d'argent, mais je les ai mangés.
à un point où j'ai voulu faire mon expérience avec Dieu. J'ai été aux réunions, je me suis efforcé. J'ai dit Seigneur, mais puisque tu changes la vie de tout le monde, je voudrais que tu changes la mienne si tu es capable. Et pendant une semaine, c'était un combat pour moi d'avaler cet orgueil que j'avais d'homme, là, de dire mais je vais aller aux réunions pour que ça aille mieux. Je ne voulais pas le dire en réalité. J'ai eu ce combat pendant une semaine. Puis je me suis fait violence et puis j'ai été aux réunions. J'ai été pendant 3 semaines de mes propres forces. J'ai coupé les ponts avec ma compagnie. Je voulais plus boire d'alcool, je voulais plus mentir pour mon travail, je voulais vraiment faire ce que Dieu me demandait. Mais c'était les efforts d'un homme. À un tel point, vous savez, quand Dieu veut humilier quelqu'un, Dieu il fait comme il faut en réalité. Parce que je pensais que j'étais un homme et que j'avais tellement d'orgueil que pour moi c'était fini. Mais le Seigneur m'a humilié, et puis c'est bon en réalité quand on le réalise. Tout orgueilleux que j'étais, puis je me retrouvais sans argent, sans véhicule, mais j'appelais des chrétiens. Ça fait des années qu'ils sont chrétiens, qui sont de ma famille un petit peu. Et ils passaient tous les soirs devant chez moi à 8h. Alors je les appelais à 7h30, je leur disais, si vous allez à la réunion, je viens avec vous. Gloire à Dieu. Je me mettais au bord de la route et j'attendais qu'ils viennent. Merci Seigneur. Parce que je voulais que personne me voie. Et j'allais à la réunion un petit peu en cachette, si vous voulez. Et au bout de 3 semaines, eh bien, il ne s'est rien passé. Le Seigneur ne m'a pas parlé. J'en ai voulu à Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est pour être comme ça, je dis, ça ne m'intéresse pas, tu fais rien pour moi. Alors si je suis voué à aller en enfer, ben, je veux tout ce que le monde me donne. Tout ce que je ne me suis pas permis auparavant, mais je dis maintenant, je le veux. Et vous savez, que le diable, il est toujours là pour écouter ce qu'on dit. Le soir même, j'ai repris mon alcool, ma cigarette, je suis reparti dans le monde et le lendemain, il ne s'est rien passé. Et le soir, vers minuit ou 1h du matin, il y a une voix qui s'est fait retentir dans mon cœur et m'a dit, tu crois que boire, ça va changer ta vie? Tu crois que tes problèmes vont s'en aller? Mais demain, ça sera pareil, tu pourras en boire demain, après-demain, tes problèmes ne changeront pas. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et tellement que j'ai eu peur, j'ai resté toute la nuit sans dormir. Le lendemain matin, je me suis disputé avec ma compagne, je l'ai fait partir. Et puis là, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. J'ai commencé à avoir peur. Et j'avais peur de la mort. Et j'avais jamais eu ce ressenti-là en réalité. J'ai fermé tous les carreaux de mon camping à un tel point où j'avais peur de voir la lumière du jour. Pour moi, si je voyais l'extérieur, j'allais mourir. Mon cœur allait s'arrêter de battre. J'ai fumé des cigarettes, je sentais par terre dans le camping et je mettais les mégots dans un gobelet comme ça. Ça a duré 2 jours. Pendant 2 jours, je ne savais pas si j'allais mourir ou pas. Je ne peux pas vous dire la peur que j'ai eue. Le Seigneur, il m'a dit, voilà, tu te rappelles un passage que tu as écouté toute ta vie mais que tu n'as jamais compris. Le lieu de tourment et de grincement de dents que je dis dans la Bible, elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour les hommes. Elle est pour le diable et ses démons. Si tu ne me donnes pas ta vie, là, tu vas être tourmenté comme ça pour l'éternité. Il faut que tu saches que tout ce que tu dis dans une journée, le diable l'entend et il s'en sert contre toi. Toutes les choses que tu as demandées depuis ces 2 jours, le diable l'a entendu, il est capable de te les donner. Je dis, Seigneur, je le dis devant Dieu et je n'ai pas honte de le dire, par la peur que j'ai eue. Je dis, Seigneur, si tu peux m'enlever cette crainte de la mort, Seigneur, je te donne ma vie. Je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Je n'ai pas mesuré mes paroles, mais j'étais vrai dans mon cœur. J'ai donné mon cœur à Dieu à l'instant même. La haine que j'ai eue contre mon père, Seigneur, il l'a enlevée. Il a fait tomber les écailles de mes yeux. Je le dis devant Dieu, ça fait 4 ans que je suis chrétien. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Le Seigneur, il m'a fait vivre des expériences, les unes plus belles que les autres. Bien souvent, c'est moi qui limite Dieu. Je vous dis, ne limitez pas le Seigneur. Le Seigneur, il est toujours là pour nous donner en abondance. La plus belle des vies, c'est d'appartenir à Dieu. Moi, j'ai vécu mon expérience comme ça. La vôtre, Seigneur, faites-la votre expérience. Et pour ceux qui l'ont fait, faites confiance en Dieu. La plus belle des vies, on l'a. Gloire à Dieu. Je le dis en vérité, la plus belle des vies, on l'a. Merci Seigneur. Le principal, c'est qu'on puisse être des lumières pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur autour de nous. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour être meilleur que vous. C'est parce que j'ai besoin du Seigneur peut-être. Gloire à Dieu. Parce que si le Seigneur il se retire de moi, je le dis en vérité, je ne vois pas mieux qu'un autre. Aujourd'hui, on a le privilège d'être ensemble dans cette soirée, de passer 1 heure ensemble et d'être avec le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.